Presque un quart des victimes d'accidents mortels sur la route sont des motocyclistes. Il est déjà dangereux de filer à toute allure en ligne droite, mais si on doit effectuer un virage serré, ça peut vite tourner au désastre. Et le désastre est encore plus important si le motard ignore les virages. Les motos sont réputées pour leur vitesse, mais plus on va vite, plus on se met en danger. Quand on double la vitesse, on multiplie par 4 l'énergie générée lors d'un impact. Si un motard accélère et passe de 15 à 120 km/h, l'impact en cas d'accident sera 64 fois plus violent. Mais il ne suffit pas de ralentir pour tourner correctement. Voici les principes scientifiques qui entrent en jeu. Quand elle tourne, la moto s'appuie sur une force qui l'entraîne vers l'intérieur du virage. Il s'agit du frottement des pneus sur le sol. Mais comme cette force centripète est appliquée au niveau des roues et non pas au niveau du centre de masse, elle crée un effet de rotation. C'est pourquoi le motard doit se pencher pour pivoter légèrement dans la direction opposée et ainsi maintenir son équilibre. Plus il va vite ou plus le virage est serré, plus il doit se coucher. Si le motard n'effectue pas cette manœuvre correctement, il risque de quitter sa moto de manière extrêmement désagréable. On peut citer la chute par le bas, qui se produit lorsqu'une roue glisse sur le sol tandis que la moto est penchée dans le virage. Et la chute par le haut, où la roue perd son adhérence, puis la retrouve brutalement, éjectant ainsi le motard. Mais quel que soit le type de chute, ça ne fait jamais du bien. On dirait une course de professionnels. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Ça, mesdames et messieurs, c'était une chute par le bas, bien violente. À cause de sa vitesse très élevée, il avait besoin d'une force centripète considérable pour tourner. Mais l'adhérence était insuffisante et il s'est trop penché sur le côté. Oh, j'ai vraiment mal pour lui. Mais heureusement, il n'a pas eu de séquelles. Ah là, nous sommes au cœur de l'action. On se couche bien dans les virages. Un peu trop même. Ses pneus n'avaient pas suffisamment d'adhérence pour compenser sa position, ce qui a entraîné une belle chute, avant de se faire rouler dessus. Mais une fois de plus, pas de séquelles. Oh, ça c'est ce qu'on appelle un virage serré. Eh oui, ils ont réussi! Oh, dommage! Il a évité la chute par le bas, mais pas la chute par le haut. La roue a perdu son adhérence dans l'herbe, puis a provoqué l'éjection du pilote en retrouvant la force de frottement du bitume. Et lui aussi se fait rentrer dedans. Quelle jolie journée pour une petite... Ah la vache! Chute en pleine campagne. Super, on dirait un jeu vidéo. Mais la chute, elle, est loin d'être virtuelle. La roue a perdu de l'adhérence, puis l'a retrouvée si brutalement que le motard a été littéralement projeté en avant. Au moins, il aura eu l'impression de voler pendant un court instant.